Bonjour à tous. J'ai envie de vous poser une question ce matin, et c'est la suivante. Et si être égoïste n'était pas la plus belle façon de vous offrir au monde, n'était pas en fait une forme d'altruisme? On échangeait il y a quelques jours de cela en fait avec Aurélie Dubois, qui est la fondatrice de Conscience Amoureuse, et elle me faisait part en fait des réflexions de ses clients, combien les gens avaient peur de prendre en compte leurs besoins avant celui des autres. Et je pense que ça nous est tous arrivé, ça vous est sans doute arrivé, d'avoir peur en fait de vous passer en priorité, de peur de ne plus être aimé, de peur d'être rejeté, de peur du regard des autres. En fait, on parlait avec Aurélie et je prenais souvent l'exemple, et on le cite souvent en développement personnel, des hôtesses de l'air. Quand on est dans un avion, en règle générale, ce qu'on vous propose dans les consignes de sécurité et donc de bien-être, c'est en cas de dépressurisation, en cas de souci, c'est de pouvoir en fait mettre le masque d'oxygène d'abord sur vous, puis pour pouvoir aider ensuite les gens qui vous accompagnent, qui peuvent être des inconnus, des enfants, vos propres enfants, etc. En fait, si on regarde cette phrase égoïsme ou altruisme, on peut se rendre compte que la meilleure façon de prendre soin des autres, c'est avant tout de prendre soin de soi. Parce qu'on ne peut pas prendre soin de l'autre si on ne sait pas comment prendre soin de soi. Et c'est vrai que souvent, c'est pas toujours facile de se mettre en priorité. Ça ne veut pas dire que les besoins des autres ne sont pas importants. Ça veut dire que vos besoins ne sont pas plus importants ou pas moins importants que ceux des autres. Être égoïste, en effet, ça peut tourner autour du fait de ne penser qu'à soi sans considérer les autres. Être altruiste, c'est prendre soin de soi, s'aimer plus grand, pour pouvoir donner au monde, à l'entourage, au monde extérieur, la meilleure version de soi. Et ça ne veut pas dire que on rejette les autres ou on ne va pas prendre soin des autres. Je prends un exemple, par exemple, en effet, si vous êtes avec vos enfants et que ceux-ci sont très demandants en fait de votre part, ils ont besoin que vous jouiez avec eux, ils ont besoin de votre attention, mais vous, à ce moment-là, vous n'êtes pas disponible parce que dans votre tête, vous avez besoin soit d'espace, soit d'aller lire tranquillement, soit vous avez vraiment besoin d'un retour à vous. Qu'est-ce que vous faites? La plupart du temps, alors soit les gens s'énervent un peu en disant mais j'ai pas le temps, je peux pas faire, c'est pas possible, ou vont prendre le temps de jouer avec leurs enfants en fait et donc créer une vraie frustration à l'intérieur parce qu'ils n'avaient pas cet espace en vrai, alors que peut-être la façon de regarder sous un différent angle, ce serait écoute, si c'est un garçon ou une fille, mais mon chéri, ma chérie, je vais prendre du temps avec toi dans un quart d'heure, une heure, on va prendre un temps de qualité, mais là, j'ai besoin de me reposer, de lire, de regarder un film, de ne rien faire, où je suis en train de travailler. Et ce n'est pas en fait rejeter son enfant ou lui dire qu'on ne l'aime pas, c'est simplement lui dire que quand vous serez à même libre et avoir cet espace en vous, de pouvoir en effet lui accorder du temps. Et en fait, c'est la même chose euh, dans tous les domaines de la vie en fait. C'est-à-dire que moi, je parle souvent aussi, quand j'accompagne des gens, d'aller rechercher ce qui leur fait du bien. Donc, c'est prendre soin de soi et être égoïste et altruiste à la fois. C'est aussi se mettre en, en arrosage automatique. C'est se dire qu'est-ce qui est bon pour moi. Et à partir du moment où vous allez nourrir vos besoins, nourrir ce qui est bon pour vous, vous allez nécessairement être plus disponible aux autres, plus libre dans votre tête et donc avoir le cœur beaucoup plus ouvert, d'être à même de recevoir l'autre, d'accueillir l'autre. Voilà. Donc vraiment, je vous invite à prendre soin de vous, prendre soin de vos besoins, de les mettre en priorité, d'entendre les besoins des autres, mais en tout cas de considérer que ce qui est bon pour vous est prioritaire. Ce qui vous fait du bien est prioritaire. Pensez à vous, faites du bien à vous et donc au monde tel qu'il se présente à vous, à vos enfants, à vos compagnes ou vos compagnons,
aux gens qui vous entourent, à vos amis. Je vous invite en tout cas, si vous avez des questions, à les poser sous cette vidéo. J'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Et puis je vous laisse réfléchir, voilà, à ce qu'est pour vous la meilleure façon de vous présenter au monde, de vous prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin de l'autre. À très bientôt.